Le président de la République félicité par ses pairs du Sénégal et des Émirats arabes unis après sa réélection pour un second mandat à la présidence de la République. La CENI proclame les résultats provisoires de l'élection présidentielle du samedi 29 juin. La suite dans cette édition. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation rassure les citoyens que l'État est en mesure de garantir leur sécurité ainsi que celle de leurs biens, appelant les habitants à vaquer à leurs occupations comme en temps ordinaire. Bonsoir, nous entamons cette édition par les félicitations adressées au président de la République, Mohamed Cheikh Al Ghazouani, par certains de ses pairs après sa réélection à la magistrature suprême. C'est ainsi qu'il a reçu cet après-midi un appel téléphonique du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui l'a félicité à l'occasion de sa réélection à la tête de la République islamique de Mauritanie, tout en exprimant sa détermination à approfondir et à diversifier les relations de coopération, de fraternité et d'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Le président de la République a pour sa part remercié son homologue sénégalais pour son appel et ses félicitations, soulignant sa volonté de renforcer les relations de coopération et de fraternité entre les deux pays. Mohamed Cheikh Al Ghazouani a également été félicité par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, au cours d'un appel téléphonique également. Son Altesse a félicité le président Mohamed Cheikh Al Ghazouani pour la confiance renouvelée du peuple mauritanien en le réalisant à la présidence de la République de Mauritanie. Il lui exprime la détermination des Émirats arabes unis à continuer à soutenir et à appuyer le pays. Pour sa part, le président de la République a remercié son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan pour son appel et ses félicitations, soulignant sa volonté de renforcer les relations de coopération et de fraternité entre les deux pays. Je l'annonçais donc dans les titres, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Da Abdel Jelil, a annoncé ce jour les résultats provisoires de l'élection présidentielle du samedi 29 juin 2024. Résultats qui donnent le président sortant, Mohamed Cheikh Al Ghazouani, largement en tête avec plus de 56% des suffrages. Yed Alifal pour le compte-rendu. Au nom d'Allah, le miséricordieux et le clément, que les bénédictions d'Allah soient sur les fidèles prophètes, chers concitoyens. Permettez-moi, au nom de la Commission électorale nationale indépendante, de vous féliciter tous à l'occasion de l'organisation du scrutin du 29 juin 2024, dans une atmosphère de compétition positive, sereine et responsable, qui a reflété le niveau de conscience, d'honnêteté et de fierté nationale afin de préserver l'unité et la concorde et d'assurer la consolidation des règles de la démocratie pluraliste. Nous nous sommes efforcés tout au long de ce cycle électoral de créer un terrain favorable à une compétition transparente et équitable, vous permettant de choisir celui ou celle que vous jugerez apte à assumer la fonction de président de la République pour le prochain mandat de 5 ans. Nous pensons que ce terrain a été relativement bien préparé, grâce à Allah le Tout-Puissant, avec le soutien ferme de tous nos partenaires. J'ai saisi cette occasion pour exprimer mes plus vifs remerciements et ma gratitude au gouvernement, aux candidats, aux partis politiques, aux organismes de la société civile, aux organisations internationales et aux médias. Ces personnes, ainsi que tous les Mauritaniens, ont été d'un grand soutien dans nos efforts, grâce à une coopération constructive, des orientations perspicaces et des conseils avisés. Citoyens, citoyennes, conformément aux dispositions de la Constitution, des lois et règlements relatifs à l'élection présidentielle, notamment le décret du 19 avril 2024 portant convocation du corps électoral pour le 29 juin 2024. La Commission électorale nationale indépendante a entamé l'organisation du premier tour de l'élection 6 évoquée. 7 candidats sont entrés en concurrence pour gagner la confiance
d'1 939 342 électeurs dans 4 503 bureaux de vote, dont 52 pour nos citoyens vivant à l'étranger. Les résultats provisoires de l'élection sont les suivants. Nombre de votants, 1 074 208 électeurs. Bulletin nul, 53 787. Bulletin neutre, 31 608. Vote exprimé, 998 813. Taux de participation, 55,6%. La répartition des suffrages exprimés est la suivante. M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani a obtenu 554 956 voix, 56,12%. M. Mohamed Emin Morteji El Wavi a obtenu 9 722 voix, 0,98%. M. Hamadi Sid Mokhtar Mohamed Abdi a obtenu 126 340 voix, 12,78%. M. Outouma Antoine Suleiman Soumaré a obtenu 20 360 voix, 2,06%. M. Mamadou Bokarba a obtenu 23 613 voix, 2,39%. M. Eid Mohamed Mbarak a obtenu 35 288 voix, 3,57%. M. Biram Dabeid a obtenu 218 546 voix, 22,10%. Enfin, je tiens à préciser que toutes les données provisoires relatives aux résultats des élections du 29 juin 2024 sont présentées en détail sur la plateforme MySeni pour ceux qui souhaitent les consulter. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Hier, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation est intervenu après des troubles à l'ordre public perpétrés selon lui par des partisans de l'un des candidats à la présidentielle. Il rassure les citoyens que l'État est en mesure de garantir leur sécurité ainsi que celle de leurs biens, appelant toutefois les habitants à vaquer à leurs occupations comme en temps normal. Mohamed Ahmed de Mohamed Lemine, qui s'exprimait dans un point de presse, a parlé d'une tentative avortée de déstabilisation qu'il a mis sur le compte des partisans de l'un des candidats à la présidentielle du 29 juin. Aminata Khan revient sur la déclaration du ministre. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamedou Ahmedou Ould Mohamed Lemine, a indiqué que les tentatives de troubles à l'ordre public ont été déjouées. Il rassure les citoyens que l'État est en mesure de garantir leur sécurité ainsi que celle de leurs biens. Le ministre a indiqué que le ministère a pris ses responsabilités sécuritaires sur toute l'étendue du territoire national et a donné de fermes instructions aux autorités administratives et sécuritaires dans les différentes wilayas du pays. Dans le même ordre d'idées, il a indiqué que ceux qui cherchent à diriger le pays devraient être plus soucieux que quiconque d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il a également été observé que des foules, des opportunistes et des adolescents trompés affiliés à un candidat ont tenté, déclare-t-il, tout au long de la journée dans certains quartiers de la capitale de perturber l'atmosphère de tranquillité et de sécurité par des émeutes telles que brûler de pneus, perturber la circulation et intimider de paisibles citoyens. Grâce à un plan de sécurité rigoureux, les services ont pu annihiler rapidement ces actes de sabotage condamnables et maîtriser entièrement la situation. Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation rassure les citoyens que la situation est normale et sous contrôle et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et appelle tous les citoyens à poursuivre leurs activités quotidiennes et leurs activités librement et normalement. Outouma Antoine Soumaré, candidat à la présidentielle de 2024, arrivé 6e, a déclaré ce soir lors d'un point de presse que les procès-verbaux de la Commission électorale nationale indépendante, publiés sur son site internet, coïncident pour la plupart avec ceux qu'il a obtenus. Il note que cela ne signifie pas du tout que les résultats annoncés reflètent la volonté du peuple qui aspire au changement. Nous l'écoutons. Constat que nous faisons est que les procès-verbaux diffusés dans le site de la Commission électorale nationale indépendante sont conformes pour l'essentiel, à part quelques écarts non significatifs aux quelques procès-verbaux dont nous avons pu disposer. Pour nous, cela ne signifie nullement que les résultats exprimés sont ceux de la volonté
du peuple mauritanien qui aspire profondément au changement. Nous en avons été témoins. En effet, cette volonté de nos populations a été détournée, comme le montrent sans équivoque les nombreuses manœuvres dilatoires et manipulations de la part de la Commission électorale nationale indépendante, qui n'a malheureusement pas gagné en crédibilité, alors qu'elle était déjà très déficitaire à l'entame du processus électoral, notamment suite à ce qu'elle a reconnu comme fraude lors des dernières élections législatives. Notre système d'élection est gangréné par l'argent, par la suggestion des électeurs, qui par nécessité matérielle, malheureusement, sont obligés de monnayer leur vote. En témoignent les nombreux bureaux tenus par des personnes d'influence qui abusent de leur emprise sur les citoyens. L'utilisation de moyens financiers, matériels et humains de l'État au profit d'un seul candidat. Le soutien massif financier et matériel de certains opérateurs privés au profit d'un seul candidat, dont vous comprendrez qu'ils attendent clairement un retour. L'implication complice de l'administration qui a perdu toute neutralité, malheureusement. Et vous avez tous été témoins des menaces et intimidations sans équivoque, sans embâche, antidémocratiques de la part de ministres au pluriel et de hauts fonctionnaires qui exercent plus subtilement, en abusant de la vulnérabilité des populations, des pressions psychologiques en semant la confusion entre droits du citoyen et faveurs ou privilèges qui leur seraient accordés. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails de l'instrumentalisation de Ta'azur et du fichier social. Et vous avez tous été témoins de l'interdiction avortée de mon meeting de clôture de campagne, qui sont des illustrations éclatantes du détournement de la volonté des électeurs. Pour finir, nous appelons les populations au calme, mais aussi au refus de céder à toute provocation. Nous les appelons à dénoncer pacifiquement le détournement de leur volonté, tout en invitant les autorités à la retenue dans le respect des libertés individuelles et collectives. Diverses institutions internationales et régionales ont observé le déroulement du scrutin de samedi dernier par le biais de missions d'observateurs relevant de l'Union africaine, de la communauté des États sahélo-sahariens, CN, SAD, et de l'Organisation internationale de la francophonie. Les porte-paroles de ces missions ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils ont salué le déroulement du scrutin dans la sérénité et la transparence. Maïmouna Lo a suivi cette conférence de presse. Au point de la situation par rapport à l'élection présidentielle 2024, ces observateurs, dont la mission est de prôner la promotion de la paix, ont tenu une conférence face aux hommes de Meya. Domitien Daïzei, chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, s'est prononcé en ces termes. La mission a salué l'institutionnalisation de la culture du dialogue entre les parties prenantes tout au long du processus électoral. Elle a aussi noté que le système politique mauritanien évolue tout en se modernisant et en se consolidant depuis des années de façon qualitative, et ce nonobstant les controverses relatives à l'audit du fichier électoral soulevées par l'opposition. C'est dans ce siège que Ayassor Djambakou a fait sa déclaration préliminaire. La mission a aussi relevé de manière satisfaisante que les opérations de dépouillement public qui ont été effectuées conformément aux dispositions du Code électoral. L'atmosphère apaisée du scrutin dans la plupart des centres de vote visités, la présence de plusieurs missions d'observation nationales, régionales et internationales, le vote des personnes en situation de handicap et les personnes du troisième âge, aidés par des membres des bureaux de vote là où nécessaire pour qu'ils accomplissent leurs devoirs civiques. Quant à Mariam Mahamad Nour, chef de la mission de la francophonie, déclare: Les bureaux de vote observés par la mission électorale de la francophonie
ont respecté les horaires légaux d'ouverture et de fermeture. Les 3 membres des bureaux de vote étaient présents dans les délais et de manière continue. Ils ont fait preuve de professionnalisme et ont agi de manière transparente. La mission a noté une participation notable des femmes en tant qu'électrices et membres du bureau de vote, avec toutefois une faible représentativité en tant que présidente du bureau de vote. Aucun incident majeur n'est enregistré lors de cette élection présidentielle 2024, selon les observateurs. Même réaction du côté du groupe des observateurs de l'Institut international Paix et Développement qui ont eu aussi à livrer devant la presse leurs impressions sur le déroulement de vote marqué, selon le président de l'IPD, par une atmosphère calme. Récit Bokar Baïdaba. La mission des observateurs de l'Institut international pour la paix et le développement a passé en revue certaines observations sur les conditions du déroulement du scrutin de l'élection présidentielle du samedi 29 juin 2024. La mission a constaté que la grande majorité a ouvert à l'heure fixée, c'est-à-dire à 7h00. La mission a particulièrement noté que, tôt le matin, des files étaient visibles à l'ouverture de la quasi-totalité des bureaux de vote visités. Matériel électoral. La mission a observé que le matériel électoral était disponible dans tous les bureaux de vote visités. Dans les bureaux de vote visités à l'ouverture, les constats suivants ont été effectués. La liste des candidats est disponible dans les bureaux. Les urnes étaient vides avant d'être scellées. Les isoloirs sont placés selon les standards internationaux de manière à assurer le secret du vote. L'encre indélébile était disponible et répondait, suivant les inscriptions sur la boîte, à celles recommandées par les standards internationaux. La mission a en outre salué les conditions du déroulement du scrutin, soulignant l'atmosphère calme qui a caractérisé le processus électoral. La mission a noté que dans la totalité des bureaux de vote visités, les 3 membres composant le personnel électoral, conformément aux tests en vigueur, étaient présents. Représentation des candidats dans les bureaux de vote. La mission a relevé la présence effective des délégués des candidats en compétition dans les bureaux de vote, dont le nombre varie entre 3 et 4. Le scrutin s'est globalement bien déroulé dans un climat de paix et de sérénité. La mission a remarqué la présence continuelle des forces de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur des centres de vote. Elle a également noté leur présence devant chaque bureau de vote. Clôture et dépouillement. Les centres de vote ont été généralement clôturés conformément à l'heure légale en vigueur, à 19h, tout en félicitant les autorités de la République islamique de Mauritanie pour la bonne organisation du scrutin présidentiel. L'Institut international Paix et Développement formule les recommandations suivantes. Continuer de promouvoir la non-violence, surtout en période électorale. Pour rappel, 7 candidats étaient en lice pour gagner la confiance d'1 939 342 électeurs dans 4 503 bureaux de vote, dont 52 pour les Mauritaniens vivant à l'étranger. À l'annonce des résultats, notre micro a recueilli à chaud les réactions de certains citoyens qui ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de l'opération électorale en général et du scrutin en particulier. Moussa Ndjaye. J'ai l'impression que le prochain mandat présidentiel sera un mandat de plusieurs réalisations, pendant que d'autres ont été réalisées durant le premier mandat. Aujourd'hui, nous comptons beaucoup sur les actions du président Ghazouani. Je souhaite que tous les Mauritaniens se comportent comme des patriotes en soutenant le candidat élu
pour que la démocratie, la justice et l'équité s'imposent en Mauritanie. Cette femme a dit qu'elle souhaite la continuité qui répond aux normes de nos valeurs. Au cours du premier mandat présidentiel, je note plusieurs réalisations. J'espère que la prochaine équipe du gouvernement ne ménagera aucun effort pour concrétiser d'autres réalisations. Je félicite la Mauritanie pour la victoire du candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La jeunesse mauritanienne a bien reçu le message de son Excellence le Président de la République, avec espoir de voir la jeunesse du pays puisse prouver ses capacités. Je crois que le prochain mandat présidentiel sera un mandat de projet en renforçant la cohésion sociale. Le Président de la République a pris 2 engagements. Le premier est pour la jeunesse et le deuxième est de suivre et contrôler la gestion des ressources publiques. Cette femme a dit que le premier mandat présidentiel était encourageant et qu'elle espère voir d'autres réalisations au prochain mandat présidentiel. Cette militante a déclaré qu'elle espère voir l'intégration des franges de la société les plus marginalisées. À travers, dit-elle, les différentes réalisations de Ta'azour. S'agissant de la jeunesse, elle espère voir que le prochain mandat présidentiel sera un mandat qui permettra aux jeunes Mauritaniens de prouver leur productivité à travers, précise-t-elle, des projets de développement durable pour les empêcher de quitter leur pays. Aussi, elle note que les femmes auront sans nul doute leur pourcentage durant le deuxième mandat présidentiel parce que, déclare-t-elle, les femmes représentent 50% de la société. Elles ont voté pour la réélection de son Excellence le Président de la République. De l'actualité politique, nous passons à l'actualité pluviométrique pour vous donner les quantités de pluie enregistrées la veille dans certaines villes et localités du Hod El Sharqi et du Gidi Maha. Merci de votre attention pour ce journal. Très bonne suite de programme. Avant tout, rappel des titres. Le président de la République félicité par ses pairs du Sénégal et des Émirats arabes unis pour sa réélection pour un second mandat à la présidence de la République. La CENI proclame les résultats provisoires de l'élection présidentielle du samedi 29 juin. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation rassure les citoyens que l'État est en mesure de garantir leur sécurité ainsi que celle de leurs biens, appelant les habitants à vaquer à leurs occupations comme en temps ordinaire. Bonne soirée.